Beaucoup des traders ne jurent que par le price action, c'est-à-dire le mouvement des prix, les chandeliers japonais. Ils ne se soucient guère des autres éléments, notamment les indicateurs techniques, parce que cela permet justement d'être très réactif. Et justement, le chandelier japonais qu'on va voir aujourd'hui est sans doute un des plus reconnus chez les traders de price action. Il s'agit du marteau inversé, on voit ça dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Quelle était attendue cette séance puisqu'on allait savoir à quelle sauce les marchés nous mangeraient suite à l'élection législative, enfin au second tour des élections législatives, et beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, on a commencé en baisse, puisqu'on a ouvert à 0,6% plus bas que vendredi. On a progressé jusqu'à gagner 0,9% dans un râle de satisfaction avant finalement de clôturer sur des niveaux très très proches de ceux qui ont été ceux du niveau d'ouverture. Autrement dit, tout ça pour ça, on clôture la séance comme on l'a ouverte. Mais ce n'est pas neutre parce que la signature qui est laissée, eh bien, c'est cette bougie caractérisée par un petit corps et une longue mèche haute. Comprendre que on n'a pas réussi à tenir les plus hauts et que ça a été la débandade. Et surtout que ça n'arrive pas n'importe où, ça arrive en haut du trading range. Autrement dit, là, nous avions une résistance. Et le fait que ceci apparaisse au moment même, justement, où on était confronté à un obstacle, montre bien le manque de conviction des acheteurs. Autrement dit encore, on est dans le trading range et une nouvelle rotation vers le bas n'est absolument pas à exclure, d'autant que je vous rappelle, on a un gap ici qui a été ouvert, comme un gap avait été également ouvert là. Et on sait que lorsqu'on a des gaps dans un trading range, ce sont généralement des gaps communs qui sont voués à être très vite comblés. Et c'est bien ce qui pourrait se passer. Alors justement, aujourd'hui, j'ai décidé de tester avec vous ce qui se passe sur cette figure. Alors, il faut faire attention parce que la terminologie est très précise. Lorsque vous avez un corps comme ça, surmonté par une longue mèche haute et que la bougie est relativement longue, c'est-à-dire que c'est pas trop court, je parle de la taille de la bougie, comme ça ou comme ça, quand c'est long, qu'il y a une longue mèche haute, eh bien on est face à un marteau inversé. Marteau inversé, regardez, c'est symboliquement assez clair. Vous avez un marteau, mais qui tient sur la tête. Ça peut également être apparenté à une étoile filante lorsque c'est en haut d'un mouvement ou à un pendu, etc., etc. Bon, tout ça, en fait, c'est la même chose, c'est la même forme de bougie, c'est le contexte qui va changer. C'est-à-dire que lorsque c'est positionné n'importe où, on va parler de marteau inversé. Lorsque vous allez avoir la même figure, mais qui se situe plutôt en haut d'une tendance haussière, par exemple, c'est assez rare, c'est pour ça que j'ai du mal. Voilà, ici, là on parlera plus d'étoiles filantes ou de pendus, etc. Mais bon, la physionomie reste la même. Et j'ai testé avec vous ce qui se passe lorsque cela se produit. Alors attention, là, j'ai pas testé les pendus, j'ai pas testé les étoiles filantes, j'ai testé simplement la figure elle-même, donc le marteau inversé. Ok, j'ai regardé ce qui se passe lorsque cela se produit, en sachant que les puristes sont veulent uniquement des figures comme ça qui apparaissent en haut d'une période haussière, et ils veulent également que la mèche en haut soit très très longue. Mais là, j'ai fait feu de tout bois. Alors, regardez ce qui se passe. Alors, la première occurrence, elle est là, Alors, ça remplit les critères. Le problème, c'est que pour backtester, il faut avoir des critères pour être rigoureux. C'est-à-dire que si vous mettez les Fibonacci comme ça, vous voyez que le corps, il ne dépasse pas les 38,2%. Ou encore, un autre exemple est là. Et le corps ne dépasse pas les 38,2%. Il y a une mèche basse, mais par construction, si on veut que le corps ne dépasse pas 38,2%, eh bien la mèche est relativement courte par rapport à l'ensemble de la bougie. J'ai mis 3 pouces. Pourquoi ? Premier pouce pour dire qu'on a clôturé plus bas une fois que l'on a eu le signal, ça a été le fait de la bougie suivante. Puis le deuxième et le troisième pouce, c'est pour dire qu'on a fait une fois la distance au stop de protection et même 2 fois la distance au stop de protection. Regardez, si on met le stop de protection au-dessus des plus hauts de la bougie, à 0,69, on voit qu'on a fait jusqu'à 2,24. Autrement dit, on a bien 3 pouces verts. Par contre, ici, vous voyez, on a 2 pouces verts et 1 pouce rouge. Pourquoi ? Parce qu'on a clôturé plus bas. On a également fait une fois la distance au stop de protection qui était à 1%. On a fait 1,80. Mais par contre, on n'a pas fait 2 fois la distance au stop de protection puisqu'on a touché le stop de protection sur cette bougie-ci qui était plus haute que là. Donc je vous montre un dernier exemple. Là, ainsi.
On a bien le corps qui est en dessous des 38,2% de Fibonacci. On a bien fait une clôture en dessous de la bougie et on a bien fait une fois et deux fois la distance au stop de protection qui était positionné à 0,47. On a fait 3,09. Ok. Alors, un truc qui est important, c'est que j'ai mis un stop de protection en touchette, c'est-à-dire si on touche le stop de protection, mais il peut être légitime de le mettre en clôture. Très souvent, on a touché, on a fait un tout petit point au-dessus, ce qui nous a valu un triple échec, alors que si on avait mis un stop de protection en clôture et pas simplement en touchette, ça aurait été un triple succès. Je suis simplement en train de vous dire que vous pourriez être intéressé par retester ce que je dis avec un stop de protection en clôture et pas en touchette. Et voilà. On est en 2022 et après 32 occurrences, voilà les conclusions. Peut-on envisager que suite au chandelier du jour, on fasse une clôture plus bas? La réponse est oui, ça a fonctionné comme ça 21 fois, ça a échoué 11 fois, autrement dit, ça a fonctionné 2 fois sur 3, 66%. Peut-on envisager de viser une fois la distance au stop de protection positionné au-dessus des plus hauts en touchette, donc 1,57 vers le bas? La réponse est oui, mais c'est pas flagrant. 17 succès, 15 échecs, autrement dit 53% de succès, autrement dit c'est d'une chance sur deux. Et peut-on envisager de faire deux fois la distance au stop de protection, c'est-à-dire 1,57 vers le bas fois 2, donc elle est 3,2 pour faire simple. La réponse est non, c'est pas plausible, ça n'a fonctionné que 12 fois, c'est-à-dire dans 38% des cas, mais ce serait rentable au regard du mode de calcul, parce que si on gagne deux fois plus que ce qu'on a risqué, c'est rentable. On aurait gagné 12 fois 200, 2400, et on aurait perdu pour une mise de 100, 20 fois 100, 2000, donc 2400 moins 2000 étant favorable, sur les 32 dernières occurrences, ça aurait fonctionné. Ok, donc si vous voulez avoir raison, il faut pas viser deux fois la distance stop de protection. Par contre, si vous voulez gagner de l'argent, au regard des 32 dernières occurrences, il fallait effectivement accepter d'avoir raison, que 38% des cas, c'était rentable. Mais encore une fois, je le précise, les puristes ne tiendront compte que des chandeliers comme ça sous forme de sommet de phase ascendante, ok, et également les plus longues des mèches, hein, ce qui est le cas d'ailleurs ici puisqu'on a une petite effectivement tendance haussière avant. Ce qui nous amène donc pour terminer, je ne vais pas revenir sur les indicateurs techniques, tout ça parce qu'on est toujours dans un trading range, donc vous risquez surtout de vous faire balader. On va s'en tenir à ce qu'on a maintenant. Mais l'idée qu'on aille reboucher le gap en profitant de la faiblesse du jour est quand même assez importante. On va donc terminer avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. C'est très simple. Hein. Si vous êtes haussier, eh bien, vous pouvez acheter, par exemple, attendre que ça consolide, qu'on comble le gap. Vous pouvez envisager qu'on fasse un truc comme ça. On en a déjà beaucoup parlé, hein, voir ça. Okay, en tout cas, la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu pour l'instant. L'idée, c'est de dire qu'on a fait les plus bas, ou quasiment on les a fait. Vous achetez par exemple en comblement du gap, vous pariez sur un retour sur les plus hauts, stop de protection large, vous avez un ratio gain-risque très supérieur à 1. Maintenant, vous pouvez envisager qu'on est parti pour faire un comblement de gap à partir de maintenant et en mettant un stop de protection, par exemple, au-dessus des plus hauts, ça vous a un ratio gain-risque de plus de 2, donc c'est pas mal du tout. Ok, voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle qu'il y a plein de vidéos à voir. J'ai mis aussi plein de choses dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée. Vous avez également plein de choses, je le répète, qui vous attendent. À demain pour la mise à jour.